Et bienvenue à toi sur ce tirage général et intemporel, les amis. On va aller voir leur retour de karma à ces personnes. Donc, il peut y avoir une ou plusieurs personnes dans différents domaines. Donc, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Tu prends ce qu'il y a à prendre, le reste, c'est peut-être pour d'autres personnes ou pas, d'ailleurs. Mais on va découvrir ça. Donc, je vais te délivrer donc les messages. J'ai vraiment envie de faire ce tirage. C'était une proposition de ma part lors d'un sondage. Et il y avait pas mal de personnes qui avaient voté pour ce tirage. Donc j'honore le sondage. Voilà. Allez, on y va. Allez, c'est parti pour ce tirage général et intemporel. On va découvrir ce que ça nous raconte. Alors, retour de karma pour ces personnes. Alors, je mets ça dans un gros paquet général. Retour de karma pour ces personnes. C'est-à-dire le lien énergétique entre toi et ces personnes. Donc déjà apparaît une énergie féminine qui est en amour. Ok. Donc là, il y a une énergie féminine qui ressort. Je te dirai ce que je ressens. Là, c'est le retour de karma. Ok. Donc là, il y a une énergie... il y a une énergie féminine. Pour l'instant, je ressens rien de spécial. C'est comme si il ne se passait pas grand-chose. Pourtant, il y a pas mal... il y a l'amour, il y a le travail, il y a le fait de célébrer des choses. Il y a le rêve et la distance. Donc, je vais aller voir. Alors... le retour de karma pour cette personne. C'est marrant, j'ai l'impression que cette personne, elle a un bon retour de karma. Très très bon retour de karma pour cette énergie féminine qui réalise... qui est dans une nouvelle vie, j'ai l'impression. Donc là, le retour de karma m'apparaît comme très positif, en tout cas, pour cette énergie féminine. Ok. Pour l'instant, elle est créative, elle voit sa vie se déployer, ses rêves. Peut-être même qu'elle brille. T'es pas forcément très proche d'elle, parce qu'il y a la distance. C'est quelqu'un qui visiblement voit les choses autrement déjà. Donc elle a peut-être déjà eu son karma ou elle a dû travailler sur quelque chose parce que là, pour moi, elle a des très bonnes énergies d'une personne qui a quand même travaillé sur elle, je pense. Donc elle a pris de la hauteur. Ok, mais son retour de karma, peut-être que ça nous indique effectivement qu'elle a déjà travaillé, qu'elle a déjà eu son retour de karma. Peut-être que tu ne le sais pas. Parce que là, il y a la tourmente. Bon, énergie, je pense, là, on parle d'une énergie amicale. Donc, c'est une personne, en fait, qui t'a affecté une énergie féminine au niveau amical, puisqu'il y a le conflit. Donc, je pense déjà, son retour de karma, cette personne, elle a déjà eu. C'est pas, voilà, c'est pas maintenant, c'est déjà passé. C'est quelqu'un qui a été très tourmenté par votre histoire. Qui visiblement était dans un certain conflit au niveau de votre lien. Mais surtout, son retour de karma, je pense qu'elle a eu pas mal de déboires au niveau amical. Pas mal tourmentée au niveau relationnel. Ce qui a dû la faire cheminer, je pense. Là, elle a plutôt investi dans la sphère sentimentale et la sphère professionnelle. Mais c'est quelqu'un qui a gagné en maturité émotionnelle et qui communique plus facilement. Bon, elle s'impose comme impératrice, donc c'est une personne qui a pris conscience de son karma, qui a pris conscience qu'elle avait mal fait les choses peut-être, ou voilà, que ses actes n'étaient pas bénéfiques.
Donc je pense que là, on est plutôt sur une énergie qui est quand même assez avancée, qui comprend en fait la notion de karma, ouais, qui est récompensée pour son travail. Donc c'est quelqu'un qui a déjà eu son retour. Voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui a déjà eu son retour. Ouais, tu vois, il y a une évolution. Je pense qu'elle est maintenant, elle est bien. Elle a déjà subi et en fait, on veut pas vraiment me dire. Je pense que elle a plutôt été tourmentée plus qu'autre chose en fait. Donc, elle a souffert, mais maintenant, elle est récompensée pour le travail qu'elle a fourni par rapport à ce lien énergétique karmique. Donc, son retour, c'est positif parce qu'elle a travaillé là-dessus. Voilà, déjà, c'est la première énergie qui ressort, c'est ça. Ok, on va aller voir plus loin. Là, on parle encore d'amitié. Ok. Donc là, on parle peut-être d'une personne qui travaille dans le milieu médical. Médical, paramédical, thérapeutique, etc. Ouais, c'est quelqu'un qui... bah alors là, pour le coup, cette personne, c'est autre chose. Parce que là, ça peut être un homme, une énergie masculine, mais ça peut être aussi une femme. En fait, cette personne, son retour de karma, là, clairement, en fait, elle est re-attirée par toi. Alors, je ne sais pas de qui il s'agit, mais en fait, c'était peut-être une amitié, mais peut-être une amitié attirante, tu vois. Et cette personne, en ce moment, là, c'est plutôt, là, elle le vit en ce moment. Il y a pas, c'est pas avant, c'est là maintenant. Elle est en train de se prendre son retour, dans le sens où elle, ça va pas bien dans sa vie relationnelle. Et en fait, je ne sais pas si elle sait que t'as quelqu'un, si t'as quelqu'un, ou elle imagine que t'as quelqu'un. En tout cas, naît en elle une certaine jalousie, une certaine... tu vois, je sens quelqu'un qui a le cœur qui bat et qui se dit ça me fait quelque chose, je comprends pas et ça me fait chier quoi. Donc cette personne, elle peut-être qu'elle s'attendait à ce que tu retournes vers elle, mais là pour le coup c'est son retour à elle. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, on va aller voir avec le tarot, mais en tout cas tu peux identifier cette personne puisque c'est une personne qui vraiment a un travail lié à l'accompagnement des personnes. Donc on va aller voir. Mais cette personne se sent en échec relationnel, donc peut-être amical et sentimental, mais en tout cas, elle sent qu'elle est attirée par toi. Alors je ne sais pas les énergies que tu dégages maintenant, peut-être que toi tu as ton retour bon karma, mais elle est amenée à travailler sur elle, en fait, en ce moment. Là, on a l'as d'épée, le soleil. Et voilà. Ok, donc je pense que c'est une personne qui ne voyait pas clair du tout dans votre lien. C'est-à-dire pour moi, en fait, elle avait complètement mis un bandeau sur ses yeux et elle ne voyait pas parce qu'elle était prise dans des croyances qui étaient très très limitantes, très très limitées. En fait, moi, je te vois plutôt sur, tu vois, sur ce cheval, quelqu'un de joyeux, quelqu'un d'enthousiaste, quelqu'un de joueur ou joueuse. Et cette personne, en fait, à l'époque, elle voyait pas ça. Elle voit en fait que tu as une certaine clairvoyance, une certaine clarté, des idées, toujours de nouvelles idées. Et en fait, ce qu'elle se prend, c'est... en fait, elle s'est complètement trompée sur toi. Et maintenant, elle voit en fait ce que tu es devenu, peut-être. J'ai l'impression que c'est ça. Hein. C'est quelqu'un qui est amené à aller voir en fait ce que tu... Soit elle a des nouvelles de toi, ou soit elle voit que t'as très évolué par rapport à elle, ou alors par rapport à ses croyances en fait. Elle avait des fausses croyances sur toi et maintenant en fait elle est en train de tomber de haut en fait. Parce que maintenant elle a des sentiments qui se développent pour toi. Moi je vois quelqu'un qui a beaucoup de... qui a un coup, tu vois, blessé. En fait je pense que son retour c'est que maintenant en fait si t'étais tombé amoureux ou amoureuse d'elle,
bah là, en fait, cette personne, c'est ce qui lui arrive par rapport à toi. Et elle voit qu'elle s'est complètement trompée. Son cœur l'a trompée et maintenant elle est blessée parce qu'en fait, elle t'a perdu. Donc c'est ça son retour. Voilà. Elle est en conflit intérieur. Ça se passe vraiment pas bien pour elle. Je vais en prendre une dernière. C'est ça. Elle est en conflit intérieur et je pense que maintenant elle se dit c'est peut-être une personne qui aurait été bien avec moi. Donc clairement son retour de karma c'est qu'elle vit en fait, c'est transposé à ce que peut-être ce que tu as ressenti, mais cette personne reçoit ça. Donc maintenant t'es plus disponible, t'as peut-être fait le travail entre temps et tu t'es débarrassé énergétiquement d'elle. Mais du coup maintenant elle se prend la même chose. Allez, on va aller voir avec le karma, avec ces cartes du karma. Éveil. Bah oui, tu lui permets en tout cas, tu lui permets de débloquer ses peurs à travers son karma, à travers votre lien énergétique. En fait, elle est en train de se débarrasser, elle est en train de voir qu'elle avait peur de l'engagement, je pense, avec toi. Quelque chose comme ça. Et maintenant, elle regrette. Et ouais, elle regrette. Je pense qu'elle t'a mal jugé. Peut-être que t'es pas vraiment matérialiste et que t'es un peu bohème ou un peu artiste. Et en fait, cette personne avait peur de ça. Plus que de toi, parce qu'elle connaît pas. Elle était peut-être sur d'autres modèles. Et tu vois, la magie, donc c'est ça, t'es peut-être même une personne qui tire les cartes. Et cette personne tire les cartes ou autre, qui travaille dans l'énergétique, je sais pas, tu vois, la magie, c'est de manière globale. Et puis, je pense qu'elle avait peur un petit peu de ça, parce qu'elle maîtrisait pas. Donc c'est une personne qui doit être dans le contrôle, mais qui là est amenée à perdre le contrôle, je pense. Voilà, avec le temps, elle se rend compte. Mais je pense qu'elle te regarde de loin, cette personne. Enfin, elle te regarde et puis elle voit ton évolution, elle voit que toi, tu mènes ta vie tranquille. Ok, donc la deuxième personnage. Répit. Donc il y en a deux qui sont sortis. Danger de perte. Elle a carrément peur de tomber vraiment amoureux ou amoureuse des personnes qui lui correspondent parce que avec danger de perte, je pense qu'elle avait vraiment peur de repartir, en tout cas de partir sur une histoire amoureuse avec toi. Mais là, en fait, elle est confrontée finalement à ce qu'elle n'a pas pu déployer avec toi. Donc c'est pour elle, c'est en fait si elle travaille sur ce lien énergétique, sur là ce qui se passe, au lieu d'être dans le déni, elle va pouvoir résoudre cette problématique. Mais pour l'instant, elle est en cours en fait. Voilà, on va aller voir ce qu'il y a d'autre. Alors leur retour de karma, on parle de quoi? De qui? Ok. C'est bizarre, je suis en train de recevoir une personne qui n'est plus forcément là. Dans le sens où peut-être que c'est une personne qui n'est plus de ce monde. Tu vois, comme s'il y avait un retour de karma post-mortem, quelque chose comme ça. C'est trop bizarre. Pourtant, ouais. En fait, c'est comme s'il y avait une entité. Alors là, franchement, c'est ce qui me vient à travers ces cartes. C'est un retour de karma post-mortem, dans le sens où c'est dans l'invisible que ça se passe. Donc ça paraît peut-être barré pour la plupart des gens, mais moi j'y crois à ça. En fait, c'est comme si cette entité, cette personne n'avait pas réglé certaines choses avant son départ, et elle le paye un peu dans l'invisible. Et en fait, son retour, c'est que c'est très particulier ce que je ressens, mais elle est amenée à comprendre en fait qu'elle a été néfaste pour certaines personnes, en l'occurrence là toi, et qu'il y a un changement qui s'opère dans l'invisible. Tu verras vraiment si ça te parle, c'est très particulier, mais c'est mon ressenti, donc.
C'est une personne qui a amené, qui était pas franchement dans les émotions, dans les sentiments, et qui paye un peu ça. Et même en tant que quantité invisible, elle est, elle est amenée à travailler, si je peux me permettre, sur sa vulnérabilité et l'ouverture de son cœur. Donc peut-être dans une future vie, tu vois. Il y a un lien avec... Et voilà, la roue du karma. Mais pour moi, c'est très spirituel. Je te dis, c'est comme si cette personne... Ou alors, c'est une répercussion sur ses descendants. Mais, je sais pas, il y a un lien... Il y a quelque chose de très bizarre avec la spiritualité, ou comme si c'était pas tout à fait là. Et cette personne a vraiment le choix qui ressort. Et elle avait le choix, et elle n'a pas fait le choix, en fait, des émotions, des sentiments. Et elle a affecté, en fait, elle t'a affecté. Et du coup, c'est comme si, alors, soit elle est partie dans des très mauvaises conditions, partie, je veux dire, décédée dans des très mauvaises conditions. Et en fait, c'est un peu ça, le retour, c'est... Ou alors, le retour, c'est peut-être aussi... Ce qui me vient, c'est qu'en fait, toi, du coup, t'as pas déployé plus que ça comment dire, de ressenti par rapport, pas de ressenti, mais d'émotion par rapport à cette perte, comme si finalement, bah, c'était le juste retour presque. Cette personne est partie et alors, de toute façon, elle ne m'a pas fait de bien. Enfin, il y a quelque chose en lien avec ça, avec la mort. C'est... Ouais. Bah, tu vois, il y a le 4 d'épée, hein. C'est quelqu'un qui est immobile, mais pour moi, là, c'est comme si c'était une personne qui était sur un cercueil. Donc pour moi, c'est une personne qui est plus là. Et je pense que c'est ça, en fait. C'est comme si le retour, c'était, bah, cette personne est partie. Et j'espère qu'elle payera dans une future vie, une future vie. Et tu vois, il y a l'histoire, la confusion, il y a un lien avec la mort. Tu vois, il y a une histoire. Et l'histoire avec un nom, avec un passé, tu vois. Le retour de karma de cette personne. Ouais, pour moi, c'est pas tout clair. Cette personne n'a pas été très claire. Et son retour, c'est en gros fin de l'histoire, tant mieux, parce que t'as vraiment fait du mal. C'est ça que je ressens. C'est dur, hein, ce que je dis, mais en même temps, c'est ce qui ressort. C'est t'as semé le trouble, bah, va payer dans une future vie ce que t'as fait, en fait. Je te dis, c'est dur, mais en même temps, c'est ce qui ressort. Ouais, le cosmos... Guérison, donc on est bien sur l'univers. Et en fait, si tu veux trouver en fait la paix, tu vas être obligé là où tu es, de réparer tes erreurs quelque part. Pour pouvoir créer ton paradis, va en enfer. T'as été en enfer, t'as laissé l'enfer aux autres. Maintenant, on est débarrassé de toi et ça te regarde. Voilà, on a un peu subi en fait tes désordres. Maintenant, au revoir. Va les dispatcher ou va répandre autre chose ailleurs et en espérant que tu comprennes quoi pour pouvoir guérir. C'est un peu spécial, hein, mais écoute, à chaque fois c'est très surprenant, mais c'est comme ça. On va voir s'il y a d'autres choses. Leur retour. Alors, leur retour de karma. Alors, leur retour de karma. Ok, leur retour de karma. C'est très bizarre encore ce que je ressens, mais... Ah, on nous parle de professionnel ou alors de collaboration. Ok. Donc là, on nous parle plutôt de l'aspect pro, mais de manière globale.
Ça concerne pas forcément une seule entreprise ou une seule collaboration, mais plusieurs. Ouais. Ok, donc là, on nous parle plutôt d'aspect professionnel. Là, visiblement, voilà, ces personnes sont sur ces organisations, ces entreprises, associations, collaborations, sont en train de se prendre un truc bien comme il faut, je pense, parce qu'il y a du changement organisationnel ou changement dans leur quotidien. C'est comme si, en fait, ils se repliaient un peu sur eux. Et en fait, ils savent qu'ils ont fait des erreurs. Je sais pas quoi, mais tu vois, ils pensaient en fait qu'ils allaient pondre un nouveau projet presque. Tu vois, qu'ils allaient vraiment être proactifs, etc. Puis en fait, non, pas du tout. C'est comme si tu vois, on commence à les pointer du doigt et ils commencent à se dire ah oui non mais on va peut-être se faire tout petit parce qu'en fait on a fait quelque chose qui n'allait pas. Je ne sais pas quoi. Je vais chercher, mais je pense qu'ils avaient la croyance qu'ils maîtrisaient. Je pense. Ouais. Je pense qu'ils se sentaient un peu le roi ou la reine de l'entreprise, le roi de l'entrepreneuriat, avec des moyens, peut-être avec... mais ça peut parler d'une organisation, encore une fois, ou une personne. Ils se sont crus vraiment très forts à maîtriser les choses, à maîtriser leur système, à avoir peut-être assez de financement ou assez de trésorerie, ou je sais pas, il y a un truc comme ça. Mais là, ils sont en train de se prendre un sacré revers. Ils sont assez... Alors, un sacré revers, je pense que ce qu'ils ont construit, je pense qu'ils sont en train d'avoir peur. Parce que tu vois, ils se font tout petits. Donc, c'est pas encore... je parle de plusieurs personnes, plusieurs organisations, plusieurs entités, je ne sais pas. Ils ont un peu peur, là. C'est-à-dire qu'ils se disent mince, est-ce que finalement tu vois le 10 de denier c'est la transmission, donc pour transmettre il faut avoir, et ils ont beaucoup, et en fait là ils sont en train de se dire ah ouais mais même avec beaucoup là on commence à flipper de quelque chose, flipper de déconstruire quelque chose, que tout ce qu'on a construit, bâti et toutes les collaborations qu'on a eues, et c'est pour ça qu'ils se font tout petits, donc ils ont dû faire une erreur ou ils ont dû faire plusieurs erreurs. De toute façon c'est en lien aussi avec tes énergies. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a une peur. Ils ont peur de quoi? Mais en fait, ils ont peur de... Non, je vais en prendre une autre. Franchement, je crois qu'ils ont peur de toi, en fait. Ils ont peur de toi. Alors, je ne sais pas ce que tu fais, parce qu'on parle beaucoup de collaboration. Donc, ça peut parler d'un concurrent professionnel. Tu vois, si tu es entrepreneur, bah, c'est un concurrent pro. En fait, ils ont peur de toi. Parce que là, toi, tu es en train de... T'es en train de faire des choses dans ton coin. Personne ne sait. Personne, et tu te caches des choses, tu as des connaissances, tu as beaucoup d'intuition, on sent que tu es proche des gens, tu as une certaine maîtrise relationnelle, tu as peut-être des projets coup de cœur, des projets de cœur qui sont en train de se matérialiser, parce qu'on a quand même le roi de denier, donc ça se concrétise, tu vois, mais ça se concrétise bien comme il faut. Et tu pars d'un état d'être, hein, et t'es en train d'en fait revoir ta stratégie, et ça ils le savent. Ils le sentent, ils le savent, et ils culpabilisent et ils se font tout petits par rapport à toi. Je ne sais pas pourquoi, mais leur retour de karma, c'est attention, là maintenant, toi, en fait, là tu vas dégommer, et ils le savent. Donc, c'est-à-dire que voilà, toi, pour le coup, tu t'étais fait tout petit ou toute petite, t'étais rentré dans un terrier, tu voulais pas te ressortir. Et puis au final, là, tu commences à sortir et à briller. Il y a une énergie qui émane de toi qui fait que, bah là, soit t'attires, et ils le voient, des gens et des clients, etc., etc., des nouvelles collaborations. Ils voient que ça fonctionne. Et là, ils se disent,
oh, attends, tout ce qu'on a construit, là, ça se trouve, ça ne va pas perdurer, parce que là, on voit le potentiel de cette personne. Donc cette personne, enfin, ces organisations, ces concurrents voient ton potentiel. Voilà, donc là, c'est un retour de karma dans le sens où toi, tu as eu une énergie, je pense qu'on t'a bien achevé. Donc ça peut être dans le monde du salariat ou ça peut être, je te dis, en freelance ou pas, associatif ou une autre activité. Mais je pense qu'ils t'ont malmené. Et en fait, ils t'ont malmené et maintenant tu es vu comme un danger. Mais clairement, quoi. Maintenant tu es féroce. Moi, je sens ça. Hein. Quelqu'un qui va tout dégommer, ça je te l'ai dit. Quelqu'un qui va sur son terrain, sur un nouveau terrain, avec une nouvelle stratégie, et qui, en plus, il y a ose. Mais c'est ça, tu oses. Et il y a toujours ce côté mystère. On ne sait pas trop, en fait, comment tu vas agir. Et en fait, ça fonctionne. C'est bien, ça. L'illusion. L'illusion de l'ange. C'est ça. En fait, je pense qu'il croyait que tu étais peut-être naïve ou naïf et que tu n'allais rien dire ou que tu allais te laisser faire. Et puis au final, peut-être que tu n'as rien dit pendant un certain temps, tu as réussi à réfléchir sur certaines choses, à tes énergies, à ta stratégie et tout. Et au final, là, tu vas sortir en fait, je te dis, de ton petit terrier. Et puis tu vas montrer que t'es un ange, mais faut pas te prendre pour un idiot ou une idiote. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi aussi, je sais observer. Moi aussi, je sais voir les choses. Moi aussi, je peux agir, mais différemment. Ah, franchement, trop fort, trop forte. Donc là, c'est bien pour toi. Je suis bien contente pour toi. Ok, le temple. Et c'est ça. Toi, tu agis en secret. Il y a un engagement vis-à-vis de soi-même, je pense. Voilà. Alors, soit, effectivement, tu as un potentiel de dingue que tu n'avais pas exploité jusque-là et qu'on avait rabaissé. Donc du coup, là, maintenant, en fait, tu as su apprendre de ces erreurs, apprendre de ces gens, en fait, dans le monde professionnel, et tu as décidé, en fait, de peut-être te retrouver toi-même, essayer de comprendre là où ça ne fonctionnait pas et pourquoi c'était répété, parce que toi aussi, tu as un karma interposé, et tu t'es engagé avec toi-même. Donc l'or, pour moi, c'est soit, effectivement, tu as une particularité, un potentiel particulier, ou alors carrément, voilà, tu as plusieurs choses dans tes mains qui sont plusieurs compétences, plusieurs aspects qui vont ressortir maintenant et tu vas t'engager vers, clairement, je vais montrer mon potentiel. Et moi aussi, j'ai envie de réussir et je vais réussir. Et c'est ce que tu leur montres. Donc c'est pour ça que là, ils ne font pas vraiment leur malin. Parce que là, tu es en train de tout dégommer encore une fois, quoi. Franchement, très intéressant. Tiens, je vais voir... on va voir ça, tiens. Alors, leur retour de karma. Là, il y a un lien avec l'argent. Ouais, tu as fait un sacré ménage... Toi, tu as fait un sacré ménage et tu les as complètement ignorés. Et tu as bien fait, je pense. Donc, tu t'es concentré sur toi. Encore une fois, avec l'engagement, je pense que tu t'es vraiment engagé sur toi. Quel va être leur retour? Mais en fait, c'est toi leur retour. Et c'est toi dans ta lumière. Donc, c'est toi dans ton potentiel. C'est toi dans tout ce que tu peux donner au monde et offrir au monde. Et quelque part, avec prévenir, je pense que tu leur avais dit. Peut-être que tu leur as fait comprendre aussi. Tu vas gagner beaucoup d'argent, je pense. Il y a un lien avec la freelance, le fait de travailler chez soi. Et tu as fait pas mal de tri professionnels. Ça m'intéresse quand même d'autres cartes pour leur retour. Attendez, je ne comprends pas. Alors, leur retour. Ah, tu vois, il y a de l'argent. Alors, toi, je pense que c'est ça. Toi, tu vas récolter beaucoup d'argent. Victoire. Ouais. C'est ça, en fait. Le retour, je te dis, c'est toi. C'est ta victoire, c'est ton triomphe.
c'est ton triomphe entrepreneurial ou salarial, je ne sais pas. Soit tu vas gagner beaucoup d'argent par tes compétences. En tout cas, tu vas être victorieuse au niveau professionnel. Et je pense qu'ils n'ont pas d'autre choix que de baisser la tête parce qu'ils ont visiblement mal agi avec toi. Voilà, bah écoute, je pense que le tirage est achevé pour moi. J'espère que ça t'a plu. Et puis, je te dis à bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.